Sandra Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de Qalidea CE. Avant de commencer, je voudrais un mot sur votre entreprise. Eh bien, Qalidea, c'est le prestataire de services pour les comités d'entreprise. On vend à la fois des outils de logiciels et de gestion et une plateforme de e-commerce avec des produits loisirs, tourisme, culture, cinéma, parc, spectacle, chèque cadeau, bon d'achat, voyage, que des choses sympathiques. Tout un panel assez large. Combien de clients avez-vous aujourd'hui? On a 5000 clients, donc des comités d'entreprise, qui ont entre 50 salariés et 10 000, 15 000, voilà, on fait toute taille. Donc les bénéficiaires se comptent en millions? Voilà, exactement, en millions. Le bénéficiaire étant le salarié qui profite des avantages que lui propose le CE grâce à la plateforme de Qalidea. Alors comment on se transforme aujourd'hui dans ce secteur d'activité? Eh bien, comment on évolue? Quels sont les leviers de croissance finalement? Alors les leviers de croissance, il y en a plusieurs, vous savez, on essaie de tous les actionner. Ouais. Le premier étant bien évidemment tout ce qui est e-commerce, puisque nos salariés, enfin les salariés des comités d'entreprise consomment, donc achètent. Alors il y a des tendances fortes, le cinéma marche très bien, le parc aussi. On a lancé notre propre carte cadeau qui permet d'aller sur le site Qalidea et d'avoir en fait tous les produits déjà discountés, puisque tout est avec remise. Donc ça va du voucher en passant par le wallet, la dématérialisation ou la carte physique. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Mais c'est vrai que tout ce qui est dématérialisé est intéressant. Le deuxième levier, c'est tout ce qui est digital, bien évidemment. On essaie le plus possible d'avoir tous. C'est le maître mot sur ce plateau. C'est le maître mot, exactement. Ouais, virage numérique. Mais bon, on dit ça comme ça paraît une banalité. Oui. Mais en fait, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de développement. Il faut que tout soit bien cadré, donc c'est pas évident. Faire une appli, par exemple, nous. Ça paraît simple puisqu'on en utilise tous les jours, mais il y a des efforts à faire et des innovations à entreprendre. Absolument, d'autant que nous, on gère, vous savez, la subvention. Donc, quand le CE donne aux salariés 50 € par exemple, ou 10%, 15%, 50% sur son achat, tout ça, il faut le gérer. Donc, ça veut dire avoir les comptes, savoir calculer. C'est un moteur de calcul de prix, finalement, plus qu'un moteur de prix. Donc, voilà, donc, tout ça est beaucoup plus technique, technologique qu'on l'entend comme ça. Voilà, donc le digital, bien évidemment, tout ce qui est dématérialisé. L'innovation, là aussi, on innove souvent. On a donc des logiciels de gestion de compta, donc ces logiciels sont aussi sans cesse rénovés, réactualisés, reliftés, nouvelle génération. Ça change vite en plus. Ça change vite et puis il faut être le plus accessible possible parce qu'on n'est pas tous hyper d'abord techno et on n'est pas tous comptables par exemple. Nos comités d'entreprise ne sont pas des comptables. Donc voilà, il faut que ce soit très intuitif, facile et à la fois profond en termes de technologie. Et au contraire, quels sont les freins aujourd'hui ? Les freins, j'ai envie de dire, d'abord on a une force de vente qui va solliciter les comités d'entreprise et qui leur explique. Donc les freins, ça peut être la concurrence, parce qu'il y en a beaucoup, soit des petits, soit des plus gros. Après, voilà, l'idée, c'est pas de se battre uniquement sur le prix, mais d'expliquer le service, d'expliquer la valeur ajoutée qu'on propose, voilà, de fidéliser. Donc nous, on a un fort taux de fidélisation parce qu'on essaie de mettre dans la durée une certaine relation avec les comités d'entreprise pour les suivre. On n'est pas juste un fournisseur de tickets. Il y a un lien qui s'établit avec les CE. Ouais, on est vraiment partenaires. Bon, eux, ils ont un rôle, ils ont des heures de délégation. C'est pas leur métier principal. Bon, il y en a qui sont permanents, mais pas toujours. Donc voilà, donc on essaie de les accompagner le plus possible dans cette belle vocation qui est de faire plaisir aussi aux salariés. On imagine que des parcs d'attractions, par exemple, souffrent d'un manque d'attractivité récemment. Oui, il y a eu les événements tragiques qu'on a connus, mais je crois que on a toujours vocation à pousser un petit peu... à rétablir ce lien de confiance entre les bénéficiaires justement de ces offres et vous, Qalidea. Exactement. Et l'idée, c'est que tout le monde soit content. Donc, on travaille des fournisseurs. On a 500 partenaires, que ce soit UGC, Disney, enfin, tous ces gens-là travaillent avec nous. Et on est obligé aussi de travailler toutes les activités promotionnelles, marketing, animation, merchandising, voilà, avec tout un tas de techniques sur le site Internet, bien sûr. Vous, chez Qalidea, qu'est-ce que vous attendez des autorités, des pouvoirs publics? Qu'est-ce qui vous aiderait aujourd'hui à développer encore votre entreprise? Alors, on a pour principe de ne pas attendre grand-chose des pouvoirs publics. Je crois qu'il faut... C'est déjà un constat. Voilà, non, quand on est une PME, il faut soi-même aller chercher on parle de plus en plus des petites et moyennes entreprises dans le débat public. Ça s'est vraiment invité ces dernières années. Qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui? Alors, nous, on est dans un secteur, puisque les comités d'entreprise ont quand même une législation assez favorable. Donc, effectivement, il y a un budget d'œuvre sociale. Il y a la loi Sapin qui demande au CE d'être plus transparent sur leurs comptes, donc d'avoir et d'acheter nos outils logiciels, compta et gestion.
Maintenant, pour les PME, bon, le gouvernement a fait quand même un certain nombre de choses. On ne peut pas dire qu'on est les plus mal lotis. On en veut toujours plus parce que forcément, une PME, ça se bat toujours. Alors effectivement, souvent, on a à se battre devant ou contre exactement les mêmes contraintes que les grosses sociétés. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens, aussi bien humains que financiers. Donc voilà, des allègements de charges, bien évidemment, on est toujours d'accord. Favoriser l'innovation. Donc il y a le crédit impôt recherche qui est une très bonne chose. Bon, le CUCE, c'est pas forcément très compliqué, mais une baisse de charge tout simple serait encore mieux. Voilà, donc on essaie. Ça va dans le bon sens, mais on en attend toujours un peu plus. Après, il y a tout le gros système du financement. Hein. Moi, je suis une passionnée du financement. D'ailleurs, c'est ce que je travaille beaucoup chez Croissance Plus, mais on est passionné du financement. Et là, il y a aussi beaucoup de choses à faire avec les banques, avec la BPI, etc. Voilà. Donc, vous parliez de la loi Sapin sur les comités d'entreprise. On a senti à un moment donné, au milieu des années 2000, que les CE avaient une mauvaise image. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, beaucoup moins. Le secteur s'est vraiment professionnalisé. Je crois que les comités d'entreprise, de plus en plus, s'attachent à avoir de la bonne qualité, travaillent leurs chiffres, travaillent le service, la qualité, voilà, la relation client, puisque c'est un peu leur client, les salariés. Si une fête de Noël se passe mal, c'est moins bien que si elle se passe bien. Donc, je crois qu'il y a une vraie professionnalisation du secteur. Et je crois que le CE n'est plus dans tout ce qu'on leur a reproché. Certains, bien évidemment, parce que quand c'est des gros CE avec peut-être une syndicalisation forte, il y a aussi des luttes un peu politiques. C'est quand même un milieu politique. Ils sont élus, donc c'est pas des postes entre guillemets qui sont. On ne nomme pas. Oui, on les élit. Donc c'est les salariés qui font les élections. Donc ils ont un rôle de communication, voilà, de convaincre que ce sont les bonnes personnes pour porter l'entreprise, aussi bien sur le rôle social que sur le rôle économique. On oublie souvent, mais les CE ont un rôle économique aussi. Dans les entreprises. Voilà, tout ce qui est emploi, carrière, développement, formation, voilà, ils sont là aussi pour ça. Ce n'est pas que des cadeaux, il y a aussi un rôle économique et social. Double rôle, qui fait la difficulté et la beauté du poste, entre guillemets, ou de la fonction. Vous êtes vice-présidente de Croissance Plus, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Alors du coup, c'est un petit peu particulier d'avoir un mot sur Croissance Plus, mais allez-y quand même, qu'est-ce que ça apporte selon vous à votre entreprise, Calidia, mais aussi aux autres entreprises membres? Alors, j'ai le droit de parler en étant vice-présidente. Vous avez tout à fait le droit. J'ai été avant, bien sûr, au conseil, au comité directeur. Écoutez, Croissance Plus, c'est à la fois deux choses. C'est un vrai club d'entrepreneurs, il y a 400 entrepreneurs, et on a toujours plaisir à se voir parce que c'est que des fondateurs qui ont créé leur société, donc on a tous un peu la même ADN, donc on échange, on partage, on se benchmark, on s'échange les bons tuyaux, plutôt. Et puis, il y a aussi beaucoup d'événements qui nous nourrissent, que ce soit des matinales politiques où on rencontre des gens, des ministres, des chefs de cabinet ou des patrons. Ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute, oui, ils sont à l'écoute. Je crois qu'ils viennent là justement pour intégrer un certain nombre d'idées. Donc, ils ne viennent pas là pour nous écouter on va dire de façon passive. Et puis, on voit derrière qu'on obtient des choses. Voilà. Il y a un travail qui est fait par la suite. C'est pas un travail immédiat, c'est du travail. C'est pas toujours facile parce qu'il faut voir plusieurs fois les personnes. Et puis, dans un cabinet ministériel, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, il faut voir plusieurs personnes. Donc, ça, on a des équipes permanentes chez Croissance Plus qui le font très bien. Mais voilà, donc ça nous permet, lors de ces événements, et à la fois de s'enrichir. On a les matinales du digital, par exemple. Donc là, on se nourrit aussi de tout ce qui est techno, donc c'est très intéressant. On fait des matinales sur le financement, parce que ça c'est le nerf de la guerre de l'entrepreneur. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc ça c'est un point, et puis on est force, on va dire, d'influence auprès des pouvoirs publics. Et puis pour Calidia? Alors pour Calidia, j'ai eu l'occasion forcément de rencontrer à la fois dans nos partenaires, on a des partenaires banques, commissaires aux comptes, experts comptables, BPI, etc. Donc ça nous permet de les rencontrer, que ce soit aussi les médiateurs interentreprises, pour les délais de paiement, qui est aussi un gros combat. Donc, quand on les rencontre à un événement Croissance Plus, c'est plus facile ensuite de les appeler ou de travailler sur un projet avec eux. J'ai rencontré aussi des fournisseurs potentiels, parce que voilà, il y a des voyagistes, il y a pas mal de personnes avec qui, derrière, on a travaillé. On rencontre aussi, bien évidemment, des banquiers, puis des membres. Voilà, donc ça nous aide aussi à trouver des clients, des partenaires, des fournisseurs. Voilà, donc c'est très bien. Après, c'est comme tous les réseaux, il faut être régulier, il faut y aller souvent. On a la chance de faire 25 événements par an, donc c'est bien, avec un Spring Campus qui est bientôt à la fin du mois de mars, le 31 mars, 1er et 2 avril, où là, c'est un bouillonnement pendant 3 jours d'énergie fantastique, et ça nous permet d'être ensemble et dans ce monde un peu compliqué parfois d'être solidaire et puis de se grouper un peu, comme on dit, pour se battre contre parfois un contexte qui reste quand même un contexte de temps en temps difficile. Merci Sandra Legrand. Merci.